Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais prendre un des sujets qu'on m'a proposé la dernière fois que j'ai demandé quels étaient les sujets qui vous plaisaient, qui vous intéressaient. Et donc on va parler de comment on peut vivre dans le présent tout en étant perturbé par ce qui se passe justement dans le présent et qu'on a envie au contraire d'être hors de ce moment, d'être plus loin dans le futur. Donc il y a plein de façons peut-être de définir comment c'est de vivre dans le présent et je pense qu'une des choses qui nous vient souvent en tête quand on pense à ça, c'est justement ne pas avoir trop de pensées qui viennent nous empêcher d'expérimenter et de vivre directement ce qui se passe. Donc souvent on peut avoir tendance à vouloir se projeter dans le futur pour échapper à ce qui se passe dans le présent parce que c'est un peu comme l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Et ben, il se trouve que c'est pareil. C'était toujours mieux avant ou ce sera toujours mieux après. Mais en ce moment même, généralement, c'est pas ce qu'on veut et c'est pas. Voilà, il y a des choses difficiles qui sont présentes, il y a des choses compliquées à vivre. Bref, il y a toujours plein de choses qui vont venir nous empêcher de vivre le présent en étant bien avec soi-même. Bonjour Sabine, bonjour David. Donc voilà, je vais essayer d'aborder ce sujet-là. Je me suis pris plusieurs notes parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire et je suis même pas sûre que je vais pouvoir penser à tout, aborder tout ce que j'ai envie d'aborder. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que voilà, finalement, être dans le présent, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas à voir ce qu'on veut pour le futur. Au contraire, parce que quand on a une vision claire de notre futur, on va mettre en place des étapes au fur et à mesure pour aller vers ça. Et ça se construit dans le présent. Et ce qu'on vit dans le présent, ce sont aussi les leçons qui vont nous permettre d'aller vers un futur où on se sent encore mieux. Et pour vivre ce futur de manière optimale, il faut déjà vivre le présent au mieux. Donc j'ai essayé de voir plusieurs choses à vous parler et j'ai identifié 4 points principaux. Trouver ce qui va bien dans le présent, créer aussi des choses qui vont faire que ça va bien dans le présent même s'il y a plein d'autres choses qui vont mal. Tirer les leçons de ce qui se passe dans le présent aussi. Et enfin, comment aider aussi à mieux naviguer ce qui va mal dans le présent quand on n'a pas encore les solutions, quand on n'a pas encore tiré la leçon et transformé ce qui se passe. Une chose aussi que je voulais dire avant qu'on aille dans ces 4 éléments-là, c'est des fois on a l'impression que tout va mal. Voilà, on a envie d'échapper au présent parce que tout va mal. Tout ne va jamais mal. C'est faux. Ça, c'est notre cerveau qui vient chercher les preuves de ce qu'on pense. Donc si je pense que tout va mal, il va me montrer tout ce qui va mal. Ce qui ne veut pas dire que tout va mal. Et ça va être notre job à nous de commencer à aller voir qu'est-ce qui va bien aussi. Changer le point d'attention en fait. Changer là où on porte son focus. Et donc j'en viens déjà au premier point qui est du coup de trouver ce qui va bien. Et pour ça, un exercice qui marche beaucoup et dont tout le monde parle, c'est les gratitudes. Donc il y a plein de façons d'être dans la gratitude. Il y en a qui écrivent des pages de gratitude, il y en a qui vont faire une prière de gratitude. On peut faire ça le matin, on peut faire ça le soir, on peut faire ça à n'importe quel moment. Mais simplement changer le focus, se dire voilà, qu'est-ce qui maintenant fait que ça va bien avec moi-même, avec ce que j'ai dans la vie, avec ce que l'environnement m'apporte, avec ce que les personnes autour de moi m'apportent. Et plus on va porter son attention là-dessus, et plus on va se rendre compte que non, tout ne va pas mal. Donc déjà la gratitude. Trouver sa manière d'être dans la gratitude. Le deuxième point, ça va être aussi, du coup, je disais, de créer des moments où ça va bien. C'est-à-dire que, imaginons que vraiment ça va pas trop, qu'il y a plein de choses qui font que ça va pas. C'est le moment parfait pour se reconnecter à ce qui est essentiel pour soi. Quand on a l'impression que vraiment tout va mal, c'est que
il y a des choses auxquelles on tenait qui sont pas là, ou qui ont disparu, ou qui sont pas encore là. Ça veut pas dire que on doit se concentrer que là-dessus. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont essentielles. À partir du moment où on met tous ses œufs dans le même panier, forcément, si le panier tombe, on a l'impression qu'on a tout perdu. Alors que si on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui nous sont essentielles et qu'on trouve le moyen, bonjour Clara, qu'on trouve le moyen de se connecter à ce qui est essentiel par peut-être 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je sais pas, ça peut être, moi par exemple, un truc qui est essentiel, ça va être la nature. Si je prends 5-10 minutes dans ma journée pour sortir et vraiment me connecter en conscience à ce qui se passe autour de moi, ça va déjà changer mon état d'esprit, comment je me sens, et je me serai connectée à quelque chose qui est essentiel pour moi. Donc l'important, ça va être vraiment de voir qu'est-ce qui est essentiel pour moi et comment est-ce que je peux l'intégrer même un tout petit peu dans ma journée pour qu'il y ait au moins un moment à moi où je prends soin de moi et où je fais quelque chose qui me plaît, où je suis en lien avec quelque chose qui me plaît. Troisième point, il est beaucoup plus long parce que j'avais vraiment plein de choses à dire dessus. Tirer les leçons de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand ça va mal, en fait c'est ça, plus exactement, on a envie de se connecter au présent en se disant je vais me sentir bien comme ça, que ça va être quelque chose qui me plaît, je vais me connecter au présent quand ça me plaît. Il faut aussi se connecter au présent quand ça ne me plaît pas. Parce que dans ce qui ne me plaît pas, il y a les clés de ce qui va me faire aller mieux après. Donc c'est pour ça que je parle de tirer les leçons. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut accepter et vivre tout ce qu'on va ressentir dans le présent. Donc les émotions, les pensées, les sensations physiques, tout ce qui est là. Alors, c'est pas évident, on est d'accord, mais il faut apprendre à accepter qu'il y a des choses qui nous déplaisent qui sont quand même essentielles pour nous. Parce que ça va nous apporter plein d'indices sur qu'est-ce qui va vraiment pas et comment est-ce que je vais faire pour que ça aille mieux. Sauf que si j'écoute pas, si je les nie, si je les repousse, ça va revenir de plus en plus fort jusqu'à ce que ça soit plus gérable en fait. Donc c'est pour ça, commencer par accepter de vivre aussi ce qui ne va pas, au présent. Accepter d'avoir des pensées qu'on juge socialement inacceptables. Accepter d'avoir des émotions qui nous submergent. Accepter tout ça. Ce qui me fait venir à aussi un deuxième point avec ça, pour vivre les émotions, souvent on se retient parce que elles sont too much, elles sont trop. Donc on va se dire non mais je vais pas éclater en sanglots devant tout le monde. Non, je vais pas pousser une beuglante devant tout le monde. Alors si on peut éviter, si on peut prendre, si on a la possibilité de se mettre à l'écart et de vivre son émotion seule, c'est très bien. Maintenant, si ça me submerge et que j'en arrive à éclater en sanglots ou à exploser de colère en public, eh bien soit, c'est ce qui se passe et c'est ce que j'ai à vivre. Je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me dire je suis en colère parce qu'un tel a fait ça. La colère, elle est entre moi et moi. Si c'est ça qui sort, c'est parce qu'elle veut me dire quelque chose sur mes filtres, sur mes croyances, sur mes peurs, sur mes besoins, sur tout ça qui est en moi que je ne voyais pas. Donc, ça dit quelque chose de moi d'abord. Après, évidemment, ça va être en relation avec les autres, mais il n'y a pas à culpabiliser quelqu'un, il n'y a pas à se culpabiliser soi. Donc si quelqu'un se sent mal par rapport à l'explosion d'émotions qu'on est en train de vivre, c'est aussi entre lui et lui. Donc juste vivre ce qui a à être vécu à ce moment-là avec soi-même et arrêter de penser qu'en fait il y a des choses qui sont socialement acceptables et d'autres non. Bon, évidemment, si vous commencez à taper sur quelqu'un pendant que vous êtes en colère, ça va être plus problématique. Mais je pense qu'en général, si on accepte que sa colère elle vient de soi et qu'on la vit juste là avec soi, on ne va pas non plus avoir besoin d'aller la porter sur quelqu'un d'autre. Et plus on va accepter de vivre ces émotions en profondeur, sans les juger, sans se culpabiliser à leur propos, et plus elles vont aussi descendre en intensité. Donc moins il y aura d'occasions, on risque d'exploser, que ce soit en larmes ou de colère, face aux autres.
Et si ça arrive, ce sera peut-être plus doux et en plus on le vivra moins mal parce qu'on se dit, en fait c'est normal d'avoir des émotions et qu'elles surgissent à un moment comme ça. Donc voilà, deuxième point sur les émotions. Et donc, en les vivant et en les acceptant et en les écoutant, en s'écoutant soi vraiment, on va pouvoir avoir des indices, comme je disais, de « Ah, il y a telle croyance qui est en train de surgir. Ah, il y a telle peur qui me bloque par rapport à ça. Telle mémoire, telle blessure. » Vraiment des choses comme ça qui sont à l'intérieur, qui n'étaient pas vues et qui là trouvent ce moyen-là de se mettre en fait visible, quoi. Juste, elles se manifestent et si on les écoute, on va les voir et on va pouvoir peut-être comprendre le message qui va derrière. Donc une émotion, elle porte un message, les sensations physiques portent un message, les pensées, elles sont aussi originaires de quelque chose qui s'est passé en nous à un moment donné. Donc tout ça va nous permettre de vraiment se reconnecter à ces choses qui peuvent nous bloquer, mais où à ce moment-là, on a la possibilité de les changer. Ça, c'est des choses qu'on peut vraiment voir en coaching, en accompagnement, avec l'aide d'autres personnes. Ça peut être bien d'en discuter, ça peut être bien d'écrire. Tout ça peut aider à dépasser ces choses-là. Autre point sur cette même catégorie, en quelque sorte, ça va être de répondre à ses besoins. Il y a des moments où on va être hyper frustré, il y a des moments où on va être tiraillé entre différentes choses, parce qu'en fait, on n'a pas écouté le besoin qui était le plus important. Je pense à un truc tout simple. On travaille énormément et on ne prend pas le temps de se reposer. À un moment donné, on n'est plus présent à ce qu'on fait dans le travail, parce qu'en fait, notre corps est fatigué, notre pensée ne pense qu'à une chose, dormir, s'allonger, ne plus penser, et du coup, on n'est pas dans le présent, occupé à ce qui est, parce qu'il y a autre chose qui nous tire et qui nous demande de notre attention. Donc, prendre le temps d'aller se reposer ou choisir de prévoir un temps où on va pouvoir se reposer pour pouvoir mieux travailler ensuite, ça paraît logique, ça paraît essentiel, mais ça vaut pour plein d'autres choses. S'il y a vraiment un besoin essentiel qui est là, qu'on n'écoute pas parce qu'on se dit c'est pas le moment, qu'il y a autre chose à faire, mais qu'en fait on n'est pas à ce qu'on est en train de faire parce qu'on est en train de penser aux besoins qu'on a, forcément ça crée des blocages aussi et ça nous empêche d'être dans le présent. Donc répondre à ces besoins c'est important. Et dernière chose qui me semble essentielle pour être dans le présent, c'est aussi s'autoriser à avoir des moments où on va faire juste ce qu'on a envie dans le moment et pas toujours tout prévoir à l'avance. Il y a des gens qui adorent prévoir les choses à l'avance et qui vont être très bien là-dedans. Mais même pour ces personnes-là, c'est bien d'avoir des moments de spontanéité où juste, voilà, aujourd'hui il fait beau. Si je prenais pas cette opportunité pour sortir dehors, je me sentirais un petit peu mal. D'ailleurs, je pourrais être hyper occupée toute la journée. Peut-être que ce serait vraiment, ça vaudrait le coup de reporter des choses que je voulais faire aujourd'hui au lendemain pour sortir parce que ça me met en joie, parce que ça m'appelle. Et moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de me dire j'ai ça à faire, mais j'ai envie de sortir, je sors et j'ai une idée géniale pour faire ce que j'ai à faire plus tard. Et sauf que cette idée géniale, elle ne serait jamais venue si j'étais pas sortie. Donc la spontanéité, suivre ses envies, c'est aussi essentiel pour être dans le présent. On ne peut pas toujours se dire j'ai ça à faire, j'ai telle chose à faire, il faut, je dois. Tout ça, ça coupe plein de choses. Et ça coupe du présent, tout simplement. Il faut se faire confiance aux envies qu'on a, faire confiance à ce qui nous paraît juste dans le moment et foncer. Et donc la dernière chose, elle est plus dans le domaine un peu énergétique, j'ai envie de dire. Il y a des moments comme ça où en fait, imaginons, le boulot ça va pas et quand on rentre à la maison, on n'arrive pas à se reconnecter aux personnes de sa famille, on n'arrive pas à se reposer parce que ça tourne en boucle là-dedans, tout ce qui va pas au travail. Et c'est pas si facile de couper, c'est pas si facile de dire là je suis à la maison et je m'occupe plus de ce qu'il y avait avant. Donc dans ces moments-là, ce que
ce que je peux suggérer de manière un peu énergétique, ça va être par exemple de prendre un objet, de prendre une pierre, de prendre quelque chose comme ça, et de se concentrer et d'imaginer vraiment qu'on lui confie tout ce qui nous pèse, qu'on lui confie tout ce qui nous prend la tête. Et c'est comme si, voilà, on sort tout ça, on sort nos pensées, on sort l'énergie, on peut la visualiser avec une couleur ou quelque chose comme ça. Beaucoup de la visualisation en fait. On imagine tout ça et on le donne à la pierre et quelque part, c'est pas je me décharge de mes poubelles et je te les donne et puis je veux plus rien en savoir. Hein. C'est aussi peut-être prendre le temps de se dire est-ce que cette pierre elle accepte que je lui donne tout ça. Et si c'est ok, je lui donne et après je la pose à la terre parce que l'idée c'est que la terre elle va pouvoir transmuter toutes ces choses-là, les transformer, les rendre plus... en faire une nourriture pour le reste quoi. Et pendant ce temps-là, une fois que nous on a déchargé tout ça, on est beaucoup plus coupé de ce qui nous occupait. Et donc on peut rentrer chez soi tranquille. Il y en a même d'ailleurs qui vont aussi être beaucoup plus responsables de ces choses qui sont à eux en déposant par exemple dans la pierre et le lendemain quand ils repartent au travail, ils reprennent aussi leur charge. Donc c'est un peu vraiment là c'est au ressenti, comment on se sent de le faire. J'ai parlé d'une pierre parce que c'est quelque chose qui est solide et où peut-être on imagine plus pouvoir vraiment décharger tout ce qu'on a, mais ça pourrait être autre chose. Par contre, si c'est un arbre, il peut le faire aussi, mais pareil, essayer de sentir si lui veut bien. Parce que c'est comme un ami en fait. On aime bien décharger nos problèmes à nos amis, mais ça peut être bien de leur demander avant, est-ce que là, tu es ok, tu es présent pour que je te dise ce qui va pas. Parce que des fois, on se décharge tout de suite de ce qui va pas de nos amis, mais on sait même pas si eux, ça va bien, et si eux, ils ont le temps, et si eux, ils en ont envie. Donc, du consentement dans toutes les relations, même avec un arbre, même avec ses amis, en fait avec tout le monde, tout simplement. C'était une side note. Et l'autre chose énergétique que j'avais envie de partager, c'est plus... alors, je suis pas une experte, mais pour avoir un bon équilibre avec ce qui nous déséquilibre, donc tout ce qui justement va nous plomber, nous faire vaciller, nous prendre la tête, l'idée c'est de pouvoir bien s'ancrer. Donc là-dessus, il y a des tas de méditations sur internet, il y a plein de façons de s'ancrer qui sont différentes et il y en a plein qui sont en fait juste à chacun. Donc ça peut être bien d'en tester quelques-unes et voir ce qui nous parle le plus. Et l'idée, c'est ça, c'est par exemple de se connecter au centre de la Terre, se connecter au ciel ou au soleil et de sentir le lien et en fait d'être dans cet équilibre entre le haut et le bas pour être en équilibre tout simplement. Et donc, même s'il y a des choses qui sont difficiles qui se passent autour de nous, on continue de savoir qui on est, on continue de savoir où est notre place et on va les traverser plus facilement. Après, voilà, c'est vraiment, pour moi, l'ancrage, c'est vraiment quelque chose qui est pas si évident à bien définir, pas si évident à savoir c'est quoi qui nous correspond. Donc, ça demande beaucoup de tests, d'expérimentation. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui sont en ligne, s'il y a des questions, je les prends avant de conclure, comme ça, ça évite de passer à côté. Moi, j'ai l'impression d'avoir à peu près tout dit. Peut-être une dernière chose que j'ai envie de transmettre, c'est l'idée que on va aussi avoir beaucoup tendance à se juger sur là, je suis pas présent. J'aimerais être présent, donc c'est encore raté. En fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'à chaque fois que je m'arrête et que je me ramène au présent, que je me redis, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Chaque fois que je reviens à moi, que je reviens au présent, j'ancre le fait que c'est important pour moi. Et donc, je vais revenir plus vite, plus facilement, plus régulièrement. Et petit à petit, je vais rester aussi de plus en plus longtemps dans ce présent. Donc, peu importe si j'ai l'impression d'être présent 1 ou 2 fois dans ma journée au départ, c'est pas grave. L'important, c'est la progression, c'est le fait de vouloir continuer à y aller et donc de rester bienveillant envers soi-même. Merci David, je suis contente si c'est complet. Du coup, c'est parfait. Si c'est complet, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer de profiter de ce beau soleil.
Et, et j'ai l'impression que ouais, c'était plutôt complet. Donc il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire dessus. Il y a des gens qui font des formations complètes là-dessus. Donc il y aura toujours des choses à dire. Ah si, je vois une question là. Toujours vivre ses émotions et analyser ensuite ce qui se joue en nous. Exactement. Exactement. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ben, peut-être que je pourrais partager un jour un live là-dessus, sur comment moi je fais. Et le retour est plus important que de ne pas vagabonder. Exactement. De toute façon, on a un mental qui aura toujours envie de vagabonder. Donc, j'ai un invité. Ce n'est pas mon chat. C'est un chat qui aimerait être mon chat, des fois, je crois. Bon, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Je vous embrasse. À bientôt.